بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة البررة الكرام أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous avons déjà eu un premier contact tout à l'heure lors du prêche du vendredi, donc je crois que les liens sont suffisamment forts, en tout cas de mon côté, c'est comme ça que je le ressens quand je reviens à chaque fois à Strasbourg. Et donc je vais directement entamer cette conférence autour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et disons-le franchement, à l'occasion de la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de gens, dont quelques personnes tout à l'heure, après la prière du vendredi, sont venus me demander est-ce que la commémoration de la naissance du prophète pose problème ou pas en matière de religion. C'est une grande polémique qui existe dans les rangs des musulmans jusqu'à aujourd'hui. On n'est pas encore d'accord. Est-ce qu'il faut commémorer la naissance du prophète ou pas? Vraiment, cela est problématique. Cela est problématique non pas parce que nous ne sommes pas convaincus, mais qu'il y ait encore une polémique dérange un petit peu. Effectivement, le prophète, si on ne commémore pas un fait aussi important que celui de la naissance du prophète qui a été à l'origine d'un changement de cap de toute l'histoire de l'humanité, je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourrait commémorer. C'est une question que je me pose. Et après, c'est comment tu commémores. Est-ce que tu commémores avec le halal ou avec le haram? Est-ce que tu commémores avec quelque chose qui est permise ou avec quelque chose qui n'est pas permise? Je suis d'accord avec vous, si on devait commémorer la naissance du prophète avec des tasses ou des verres de bière et des chants au niveau des cabarets et des cafés, oui, je suis d'accord avec vous, ce ne serait pas tout à fait logique. Mais quand on commémore la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou n'importe lequel de ces événements qui ont marqué l'histoire de l'humanité, que ce soit la hijra nabawiya, l'émigration vers Médine, ou le 27e jour du Ramadan avec la révélation du Coran, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, c'est vrai, n'importe lequel de ces événements mérite d'être commémoré. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit bien à Sayyidina Moussa alayhi salam, il lui demande de rappeler à son peuple les jours à commémorer, en lui disant rappelle-leur les jours de Dieu, les jours au cours desquels la miséricorde d'Allah s'est manifestée. Parce que finalement c'est ça. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te donne une victoire sur ton ennemi, quand Allah subhanahu wa ta'ala te soutient d'une manière extraordinaire, quand Allah subhanahu wa ta'ala te permet de faire telle ou telle chose extraordinaire, c'est quelque chose qui doit être remercié. C'est quelque chose qui doit être reconnu quelque part, je ne sais pas, il faut au moins dire Alhamdulillah, n'est-ce pas? Donc, rappelle-leur les jours de Dieu, les jours où Allah subhanahu wa ta'ala a manifesté sa miséricorde à votre adresse. C'est ça finalement l'objectif, c'est ça finalement
le sens de cette commémoration. On ne va pas aller danser sous les ponts. On va psalmodier un certain nombre de versets du Coran. On va rappeler quelques valeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui font que ce personnage, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a été et est toujours le meilleur de la création. C'est finalement cela. Et donc, à mon sens, c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être. Polémique qui n'a pas lieu d'être et qui devrait plutôt réunir plutôt que diviser. Si on se réunit autour du prophète, autour de l'histoire du prophète, autour de la biographie du prophète, autour de la naissance du prophète, pourquoi pas? Je crois que cette réunion, lui, il l'aurait voulu autour de la fraternité, autour de la communion, autour du rassemblement, et non pas de la division, non pas de l'inimitié, pour ne pas dire la haine. Allah subhanahu wa ta'ala, en s'adressant à la communauté musulmane dans son ensemble, nous dit « Waltakun minkum ummah » et qu'il soit de vous une communauté, al-ummah, « Waltakun minkum ummah » yad'ouna ila al-khayr, une communauté qui appelle au bien, « Yad'ouna ila al-khayr wa ya'muruna bil-ma'ruf » يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف, et qui commande le convenable, le ma'rouf. Tout ce qui est convenable, nous le soutenons. وينهون عن المنكر, et qui condamne le condamnable, le blâmable. وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Ce sont là les trois critères de la réussite. Le rassemblement autour d'une communauté unique, non pas éparpillés ça et là, qui ne s'entendent pas, les uns qui ne veulent pas assister aux festivités des autres ou aux fêtes des autres. Qu'est-ce que c'est que ça? وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ce sont là les trois critères de la réussite. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Mais si on devait s'arrêter là, ça serait pas très grave. Mais poursuivez le verset. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا, et qui sont rentrés dans la mésentente totale. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Et ça, c'est le top de la bêtise. Après qu'ils aient eu connaissance de la vérité. مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Ceux-là, ils sont voués au châtiment divin. Nas'alullah as-salamata wal afiya. Donc, je crois qu'il n'y a pas de place à la polémique dans la communauté musulmane. Cessons de polémiquer pour rien. Cessons de polémiquer pour des détails. Et allons voir plus haut. Allons voir plus beau. Même si ça ne se dit pas en français. لنرتقي ولنرتفع بأخلاقنا بسلوكنا بأفكارنا. هذا هو المطلوب. C'est de ça que nous avons besoin, mes chers frères et sœurs. Et donc, si l'on commémore aujourd'hui la naissance du prophète, c'est pour nous rappeler ces valeurs. C'est pour réitérer ces valeurs, les remettre dans nos têtes
et nous rassembler autour. Nous en avons grandement besoin. Ici à Strasbourg, hier j'étais en Corse, c'était la même chose. Chacun dans son petit coin en train de faire. Non. Ah non, ça. Ils se sont bagarrés pour l'enterrement de 2 nouveau-nés. En Corse hier, avant-hier, nous avons enterré 2 nourrissons de 21 semaines dans le nouveau carré musulman de Corse, le cimetière à Ajaccio, près d'Ajaccio. Et bien toute une polémique a eu lieu à cause de ça. Les uns vous disent, ah non, on ne va pas enterrer avec les koffars. Mais bon sang, tu veux les enterrer dans le ciel? Où veux-tu les mettre? Ah non, on va les mettre comme ça et pas comme ça. Alors, mais ce sont des détails, mes chers frères. Arrêtez de vous bagarrer pour rien. Est-ce que nous ne sommes pas d'accord que nous devons faire tous 5 prières par jour? Ça, c'est quelque chose de très très important. Si on doit se diviser, si on doit se diviser réellement, c'est s'il y a quelqu'un parmi nous qui dit « Ah non, la prière n'est pas une obligation ». Oui, ça c'est quelque chose. Ou si quelqu'un vient vous dire « Ah non, c'est pas Mohammed le prophète de l'islam ». Oui, à ce moment-là, on peut diverger, on peut dire « Ah non, on discute ». Et on peut même aller vers la bagarre un petit peu. Ou si quelqu'un vient vous dire « Ah non, il n'y a pas de Dieu unique ». À ce moment-là, on peut se bagarrer. Mais si tout le monde dit « La ilaha illallah », Muhammadur Rasulullah, tout le monde est conscient qu'on doit faire 5 prières par jour et qu'on doit jeûner le ramadan quand on n'a pas d'excuses pour ne pas le jeûner, parce qu'il y a des excuses pour ne pas jeûner le ramadan. Vous en êtes conscient? Ben, si on est d'accord sur tout cela et que la zakat est une obligation, eh bien nous avons du pain sur la planche pour aller travailler et faire du bien, que d'aller diverger sur des petits détails de rien du tout. Ah, est-ce que la barbe doit être de 50 cm ou de 40 ou de 30 cm? Je dois faire comme ça dans la prière, de faire comme ça ou de faire comme ça. C'est ça. De coller les pieds ou de ne pas coller les pieds. Jusqu'à quand on va rester? Les gens sont montés sur la Lune et il y en a d'autres qui ont envoyé des sondes jusqu'à Mars et nous on est en train de polémiquer sur des petits détails. Et à nous battre dans la mosquée, vous avez tous vu, j'en suis conscient et j'en suis certain, vous avez tous vu la vidéo qui a tourné autour dans une mosquée de je ne sais quel pays, et où le monsieur est venu faire sa prière à côté de l'autre, et l'autre a fait ça. Il a fait ça pour le pousser un petit peu. Et il lui a donné un coup de poing, il lui en a fait suivre un autre, et une grande bagarre s'est déclenchée parce qu'il a fait ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Jusqu'à quand les musulmans vont rester comme ça? Alors que notre prophète, que nous sommes en train de commémorer aujourd'hui, dont nous sommes en train de commémorer la naissance, nous invite à la communion, nous invite au rassemblement. Yadullahi ma'a al-jama'a. La ihna darna yadullahi ma'a at-tafriqa. Hasbullah. Yadu ash-shaytan ma'a at-tafriqa. Hasha wa lillah. يد الشيطان مع التفرقة وإنما يأكل الشيطان من الغنم وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. Vous avez déjà vu un loup ou un renard qui va attaquer un mouton dans son troupeau? Il cherche toujours celui qui est à part, à l'écart, pour aller, parce qu'il sait qu'il est faible. Eh bien, plus on sera divisé, plus on sera éclaté entre nous, et moins on aura de puissance, moins on aura de force, moins on aura de représentativité. Je suis désolé de vous parler comme ça, mais c'était obligatoire pour moi de commencer de cette manière-ci. On ne peut pas continuer à se taire. Nous devons nous unir. Il est de notre devoir de tous dire la ilaha illallah. Vous allez me dire, mais oui, nous on dit tous la ilaha illallah. Et pourquoi vous divergez après cela? La ilaha illallah, c'est une parole qui devrait nous unir tous et qu'il n'y ait aucune mésentente parmi nous. Aucune.
Vous croyez que le prêche de tout à l'heure, je l'ai fait comme ça? C'était dans une optique bien déterminée, même si je me suis étendu dans les sens que j'ai donnés à mes phrases. Nous avons un besoin urgent de nous rassembler. Et ça suffit. Parce que justement, Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous unir. Pour nous unir au sein de quoi? Pour nous unir au sein de sa miséricorde. Pour nous unir au sein de sa miséricorde. Et c'est pour cela que nous disons Muhammadun Rasulullah ar-Rahmatul Muhdah. Ar-Rahmatul Muhdah, la miséricorde offerte. La miséricorde dédiée. C'est ça, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi on le dit? Parce que c'est par l'intermédiaire de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous réunir autour de sa miséricorde. Tout le monde lit le verset du Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa rahmati wasi'at kulla shay. Vous le connaissez? Wa rahmati, le verset numéro 156 du chapitre des Estrades, surat al-A'raf. Wa rahmati wasi'at kulla shay. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Tu veux entrer dans la miséricorde divine, dans l'enceinte de la miséricorde divine, tu as un besoin crucial de te plier à 3 exigences. 3 exigences te permettront d'accéder à la miséricorde divine. Elles sont dites dans ce verset. La miséricorde divine, a priori, est ouverte à tout le monde. Et quiconque souhaite y accéder peut le faire. Mais à condition de se plier à ces 3 exigences. Mais si tu viens en retard et que tu veux accéder, tu trouveras ta place. Il suffit que tu te plies à ces 3 exigences. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Ma miséricorde, je l'ai prescrite à toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala n'exclut personne de sa miséricorde, sauf si cette personne ou cet individu s'exclut lui-même. Mais toi, si tu viens vers la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne t'exclura jamais. Parce que Allah est juste. Allah n'est pas injuste. Allah tabaraka wa ta'ala adlun hakamun la yadhlimu ahada. La yadhlimu ahada. Inna Allah لا يظلم الناس شيئا وما ربك بظلام للعبيد. Et à partir de là, quelqu'un qui souhaite franchement, honnêtement, sincèrement accéder à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne viendra pas lui dire ah non, moi je veux pas, va-t'en. Est-ce que vous pouvez l'imaginer ça? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Lallahu afrahu bi tawbati al-abdi min ar-rajuli alladhi faqada rahilatahu fi ardin falah. Ou kama qala alayhi salatu wassalam. Imaginez-vous une personne dans le désert qui a toutes ses provisions sur sa monture, sa chamelle ou son chameau ou son dromadaire. Et à un certain moment, alors qu'il est dans un moment d'inattention, il perd sa chamelle. Il la perd de vue, il cherche, il se tourne en plein désert, il ne sait même pas où se trouve le sud du nord, rien, hop, il ne trouve plus sa chamelle.
Bye bye, les provisions. Il n'y a plus rien, même plus une goutte d'eau. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il se met à chercher. À certains moments, il ne trouve pas la chamelle. Il abandonne. Il se dit, bon, je vais mourir de soif, je vais mourir de faim, autant m'endormir jusqu'à ce que la mort arrive. Et il s'endort, dans le désert, sous le soleil, en attendant que la mort arrive. D'accord? Alors qu'il s'endort quelques minutes, il se réveille et trouve la chamelle à côté de lui. Est-ce qu'il va être content ou pas, ce monsieur? Quel est le degré de son contentement? Quel est le degré de sa joie? C'est une joie qui est incommensurable. Bien sûr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, nous révèle là-dessus que lorsqu'il a vu sa chamelle, ce monsieur, au lieu de dire louange à Dieu qui m'a rendu ma chamelle, il a dit louange à moi, tu es mon serviteur, je suis ton Dieu. Tellement il était fou de joie qu'il n'a pas contrôlé sa parole. Allahumma anta rabbi wa ana abduk, qala la Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Subhanallah. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. Tellement il était content de retrouver sa chamelle qu'il a fait un lapsus. La ilaha illallah, c'est possible. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Lallahu afrahu bi tawbati al-abdi min hada ar-rajul. Dieu est encore plus content quand l'un de vous se repentit à lui que ce monsieur. Vous vous rendez compte? Alors vous allez me dire que Allah subhanahu wa ta'ala va venir et va vous dire attends, toi tu veux ma miséricorde? Non, j'ai pas besoin de toi, va en enfer. C'est possible ça? C'est pas possible. Et si quelqu'un, le contraire est aussi vrai, hein? Si quelqu'un vient devant Dieu et lui dit j'ai pas besoin de toi, j'ai pas envie de devenir musulman, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire non, tu vas devenir musulman bzzz, tu vas devenir musulman de force? Jamais de la vie. Parce que ce serait injuste de la part d'Allah que de rendre quelqu'un musulman de force, croyant de force. Impossible. Donc les deux sont vrais, les deux sont justes, mais celle qui nous intéresse c'est la première. Tu ne peux pas venir avec de bonnes intentions vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il te refoule. Il ne peut pas te refouler. Il ne te refoulera pas, je m'excuse. Il peut, mais il ne veut pas. Il peut te refouler parce que lui, il peut faire tout. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Mais il ne le fera pas parce qu'il s'est interdit de le faire, parce qu'il s'est interdit l'injustice. Ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tadhlamu. Et donc, wa rahmati wasi'at kulli shay'. La miséricorde divine est ouverte à toute chose, mais elle sera prescrite à ceux qui se plieront aux exigences suivantes. 1. فسأكتبها للذين يتقون الذين يتقون. Je la prescrirai à ceux qui seront pieux, la piété. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça me prendrait trop de temps. Je la prescrirai à ceux qui sont pieux. Oui, très bien. Deuxième chose. والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يؤتون الزكاة. Pardon. الذين يؤتون الزكاة. Ceux qui se plient à mes obligations. Toutes les obligations que Allah, tous les devoirs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de satisfaire, nous devons les satisfaire. Il nous a demandé de faire la zakat, on doit faire la zakat. Il nous a demandé de faire la prière, on doit faire la prière. Il nous a demandé de faire le ramadan quand on n'a pas d'excuse pour ne pas le faire, on doit faire le ramadan. Il nous a demandé de faire le hajj, si jamais on a les moyens, on doit faire. Il nous a demandé de lire le Coran, de réciter le Coran, on doit le faire. Il nous a demandé aussi, dans les mêmes conditions,
d'aider autrui à faire le bien. C'est une obligation musulmane. On ne peut pas vivre en autarcie et rester tout seul chez soi. Le vivre ensemble est quelque chose de très très important en islam. On ne peut pas monter au sommet de la montagne et vivre tout seul. Et dire, moi je vais vivre en prêtre, je vais vivre en ascète. Non, tu n'as pas le droit. Parce que si tu vas vivre en ascète, tu t'exposes de manière très 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 aiguë à l'action du démon, Shaitan. Plus tu es seul, et plus tu as des chances de te faire avoir. Mais si tu es soutenu par tes frères et sœurs, tu as moins de risques de te faire avoir. Et c'est pour ça que tout à l'heure on disait Yadullahi ma'al jama'a, et que nous avons insisté là-dessus suffisamment. Donc, 3 critères. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que certains d'entre nous pourront dire peut-être, ouais, je veux bien vivre en me pliant à ces critères, mais encore faut-il que je sache comment me plier à ces critères. لابد أن أعرف أنا لا أعرف كيف أكون من المتقين. Je ne sais pas comment être pieux, montrez-moi. Je ne sais pas comment donner la zakat. D'ailleurs, après la prière, il y a au moins 5 frères qui sont venus me poser des questions sur la zakat. Parce que, justement, peu de gens savent comment exactement satisfaire le devoir de la zakat et des autres obligations. Je ne sais pas comment croire aux signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui croient, ceux qui ont la foi en nos signes. C'est le 3e critère. Je les répète pour que vous suiviez. Je la prescrirai à ceux qui seront pieux. Et ceux qui satisfont la zakat. La zakat ici n'est prise que comme exemple des autres obligations. Parce que ne me dis pas que tu vas faire la zakat sans faire la prière. Elles sont indissociables. Ne me dis pas que tu vas faire la zakat sans faire le ramadan. Non, ils sont indissociables. Donc la zakat ici est donnée en tant qu'exemple. Mais elle s'étend à toutes les obligations. Ce critère s'étend à toutes les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit la prière, que ce soit la zakat, que ce soit le jeûne, que ce soit le pèlerinage et les autres obligations dont on pourra parler si vous voulez très bien après. L'essentiel, c'est de réunir les 3 critères. Et ceux qui ont foi, une foi profonde en nos signes. Quels sont les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala? Très rapidement. Les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont au nombre de 2 types. Il y a 2 catégories de signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie pour qu'on les voie, pour qu'on les médite, pour qu'on y réfléchisse. Quels sont ces signes? 2 catégories. La première catégorie est la catégorie des signes universels. La catégorie des signes universels. C'est-à-dire ce qu'on voit autour de nous dans la création de Dieu. Le ciel, les étoiles, le soleil, la lune et tout ce qu'il y a autour. Et la terre et tout ce qu'il y a dessus. Y compris les océans et ce qu'il y a à l'intérieur des océans et ce qu'il y a dans les forêts et ce qu'il y a partout. Ce sont des signes qui nous sont envoyés de lui. Et la 3e chose, les signes universels, ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Et Dieu sait que cette machine qui est la nôtre,
de chacun d'entre nous, le corps humain, est un signe extraordinaire qui lui-même comporte d'innombrables signes venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Dhariyat, chapitre des épandeurs, ou chapitre de celles qui éparpillent. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. Et sur terre, il y a des signes pour ceux qui croient profondément. Ceux qui sont convaincus, le muqinoun, les convaincus. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ. Et en vous-même, il y a aussi des signes. Il faut aller les chercher, il faut aller les voir. Pour reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala, reconnaître la miséricorde d'Allah qu'il a mis en nous. En nous créant, il nous a créés par quoi? Il nous a créés par amour et parce qu'il a été miséricordieux envers nous. Il aurait pu ne pas nous créer. Et après cela, vous allez me dire, on aurait été tranquille. Au moins, il n'y aurait pas d'obligation. On n'aurait pas créé. Ben non, c'est pas ça. Il faut le voir d'une autre manière. Vous savez comment il faut voir la création dont nous avons fait l'objet? Si Allah ne nous avait pas créé, nous n'aurions pas eu l'honneur de l'adorer. Il nous aurait privés de cet honneur. لولا أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لما كان لنا الشرف في أن نسجد له سبحانه وتعالى وهذا شرف ما بعده شرف. Donc nous n'aurions pas eu l'honneur de l'adorer comme il se doit. Et ça aurait été vache qu'on ne puisse pas adorer Allah. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Il y en a un autre qui veut dire, ah moi j'aurais pas été créé, j'aurais été tranquille. Non, tu n'aurais pas eu cet honneur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu t'accorder cet honneur en te créant pour que tu puisses te prosterner devant lui. Pour avoir l'honneur de te prosterner devant lui. Et c'est ça le but de la création. Et c'est une miséricorde infinie. Il faut bien le reconnaître quelque part. Et donc, ce sont les signes universels. Les signes universels, il faut les reconnaître. Pour pouvoir reconnaître Allah dans son unicité, dans sa grandeur, dans son immensité, dans sa munificence, dans sa magnanimité. C'est comme ça qu'il faut reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les signes universels, on est d'accord. Et la deuxième catégorie, ce sont les signes coraniques. Parce qu'il y a deux univers. Dans notre univers, il est formé de deux univers. Ou plutôt de deux sous-univers. L'univers de la création et l'univers du Coran. L'univers que l'on observe avec nos yeux et l'univers que l'on lit, qui est écrit. L'univers écrit. Al-alamu al-manzour ou al-alamu al-mastour. Deux univers. Donc le premier univers, nous avons discuté de cela, on sait ce que c'est. Tous les signes qui nous entourent. Et le deuxième univers, c'est l'univers coranique, l'Alam al-Mastour. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid fi lawhim mahfouz. C'est un univers à part. Et que nous sommes invités à lire, à contempler, à méditer. Nous sommes invités à réfléchir dessus. Le Coran. Ensuite, une fois que vous avez médité sur ces deux univers,
vous pouvez accéder à la miséricorde divine. Mais comme je le disais tout à l'heure, pour revenir à mon sujet d'origine, certains parmi vous vont me dire c'est difficile tout ça. Moi, je ne peux pas reconnaître tous les signes. Moi aussi, d'ailleurs. Personne d'entre nous ne peut reconnaître tous les signes. Mais il faut en avoir au moins l'intention. Je me plie à toutes les obligations, zakat, etc., c'est très bien. Mais je ne suis pas parfait. On en est conscient. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ouvert la porte du repentir. Astaghfirullah. Parce que je suis conscient que je ne peux rien faire à la perfection. Au fin fond de moi-même, je suis conscient. Et à partir de là, à chaque fois que je fais quelque chose, je le fais et je dis Astaghfirullah. Astaghfiruka ya Rab, ana muqassirun fi haqqik. Je reconnais mon imperfection à tout moment. Quand je termine la salat, quand je finis la salat, qu'est-ce que je dis? Salam alaikum. C'est ça? Nous sommes d'accord. Il n'y a pas de divergence, on ne va pas polémiquer sur ça. Hein? Tout le monde est d'accord sur salam alaikum à la fin de la prière? Hein? Alhamdulillah. C'est déjà pas mal. Alors je dis salam alaikum, et après qu'est-ce que je dis? Astaghfirullah, astaghfirullah. Alors que je viens de terminer ma prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui fait sa prière dans de bonnes conditions, il expie tous ses péchés. Il est absous. Et malgré cela, moi je fais ma prière, je dis salam alaikum, et je sais que je suis absous et je dis astaghfirullah. Parce que je suis conscient qu'en faisant ma prière, je ne suis pas dans la perfection qui m'est demandée. Et donc je dis astaghfirullah. La même chose, quand vous allez au pèlerinage, et ça se vérifie avec toutes les actes de culte, toutes les actions cultuelles, tout ce que vous faites dans la vie, vous ne pouvez pas être parfait, donc vous devez le faire suivre par astaghfirullah. Regardez le Hajj. On va au Hajj et on va à Arafat, la plaine de Arafat. Vous connaissez? Qui ne connaît pas la plaine de Arafat? Tout le monde connaît la plaine. Alors, on va à la plaine de Arafat. Et il est bien connu que ce jour-là, le jour du 9 d'Ul Hijjah, quand tout le monde est réuni, quand tout le monde est rassemblé, le grand rassemblement de Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala descend entre guillemets, c'est une image, au premier cieux ou au premier ciel, et il nous observe quand on est à Arafat et il pardonne à tout le monde. Nous sommes conscients de ça. ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا وينظر إلى عباده شعثا غبرا فيقول يا ملائكتي أتوني هكذا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. J'en passe. L'essentiel, c'est qu'il nous a absous. Il nous a tous pardonnés quand on est à Arafat. Alors regardez, écoutez avec moi. Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit la descente, le déferlement, l'ifada, le déferlement de Arafat vers Muzdalifa et de Muzdalifa vers Mina. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Jusqu'ici, ça va. Quand vous déferlez de Arafat, arrêtez-vous à Muzdalifa et mentionnez Allah, dhkurullah. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. C'est bien tout ça. Donc, pour le moment, je n'ai pas donné de preuve de l'istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala
nous a pardonné à Arafat. Et nous sommes très contents. Mais revenons un petit peu plus en haut. Al-Hajj أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 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 واستغفروا الله واستغفروا الله alors qu'il vient de nous pardonner. Il dit, oh, mon Dieu, tu viens de me pardonner, qu'est-ce que je vais demander encore comme pardon? Eh bien, tu dois demander le pardon. Tu dois te repentir encore une fois. Astaghfirullah. Alors, n'allez pas me dire que quelqu'un d'entre nous est parfait. Personne n'est parfait. Et donc, quand nous voyons une imperfection chez l'autre, on ferme les yeux. C'est pas la peine d'aller dire ah vous avez eu parce que toi aussi tu es imparfait. Quelque part tu le seras un jour, même si tu ne l'es pas aujourd'hui, tu le seras un jour. Et tu feras l'objet de médisance de la part des autres. Donc il faut faire très attention. Donc si vous voulez me dire je n'ai pas la possibilité de faire tout ce qu'il m'est demandé de la manière la plus parfaite, nous sommes d'accord. Si vous voulez me dire je ne peux pas reconnaître tous les signes qu'Allah m'a envoyés, nous sommes d'accord. Vous allez me dire je ne peux pas être pieux à 100%. Oh, khalas, ana bashar. Je ne suis qu'un être humain. Je ne peux pas être pieux à 100%. Et Allah subhanahu wa ta'ala me pose comme condition pour rentrer dans sa miséricorde d'être pieux. Alors qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de cet embarras? Il y a bien une solution. Ben Allah subhanahu wa ta'ala nous la donne. Allah subhanahu wa ta'ala nous la donne. Après avoir dévoilé les trois conditions, il les met en facteur, subhanahu wa ta'ala. Il les met en facteur et les réunit dans une seule. Comme ça, tu n'as pas besoin de satisfaire trois conditions. Tu vas en satisfaire une seule et tu vas rentrer dans la miséricorde d'Allah. Qu'est-ce qu'il dit juste après? الذين يتبعون الرسول النبي الله النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Parce que pourquoi il donne les détails après? Pour qu'il n'y ait pas de divergence et de polémique autour de quel Nabi il s'agit. Il aurait pu dire Rasoul Nabi. Alors certains diront que c'est Jésus, d'autres diront que c'est Moïse, les uns diront que c'est Noé, Abraham, Jonas, Houd, Saleh, Shu'aib, Lot, Yunus. Non, il y en a un seul. Il suffit de le suivre. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. S'il est écrit dans la Torah et dans l'Évangile, ça ne peut être que quelqu'un qui est venu après la Torah et l'Évangile. Ça ne peut pas être quelqu'un qui est venu avant. C'est clair. Parce que s'il est venu avant, il était connu déjà. Mais celui-ci, son identité est dévoilée par anticipation.
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Et oui, qu'est-ce qu'il fait d'autre? يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. Il vient te faciliter ta religion, il te commande le convenable, il t'interdit le blâmable et il vient te permettre toutes les bonnes choses et t'interdire toutes les mauvaises. 5 couleurs mélangées qui font le portrait de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à partir de là que nous disons que Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le Rahmatul Muhda. Pour revenir à notre sujet, Rahmatul Muhda, c'est grâce à lui que tu peux accéder à la miséricorde divine en obéissant à ses directives et à ses enseignements. Rahma. Alors, à partir de là, nous avons encore quelques minutes devant nous. À partir de là, nous sommes bien conscients que Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde. Puisque c'est grâce à lui que nous allons accéder à la miséricorde d'Allah. En obéissant à ses directives et ses orientations et ses enseignements. Et c'est dans ce cadre-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Sidna Muhammad وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes, pour l'univers. Beaucoup de gens ne comprennent pas ou ne mettent pas ce verset à sa place. Et ils ne voient la miséricorde que dans Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Or, ce n'est pas totalement vrai. Il y a un degré d'erreur là-dedans. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin », il n'a pas dit « Wa ma ja'alnak ». Il a dit « Nous t'avons envoyé » et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que. Ça veut dire que cette miséricorde que tu vas transmettre aux autres devrait être la même miséricorde qu'eux-mêmes portent en eux. Parce que si tu ne portes pas la miséricorde qu'Ar Rasoul sallallahu alayhi wa sallam transmet à l'humanité, tu ne peux pas t'enorgueillir de ta position de fidèle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Il n'a pas dit wa ma ja'alnak, il n'a pas dit nous l'avons fait de toi. Nous ne t'avons envoyé que. C'est différent. S'il avait dit wa ma ja'alnak, la miséricorde divine, la miséricorde incarnée par Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aura été limitée à ce personnage extraordinaire qu'est Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais du moment qu'il a dit wa ma arsalnak, ça veut dire que tous ceux qui prennent sur leurs épaules, qui prennent sur leur conscience, tous ceux qui prennent sur leur conscience d'être fidèles de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doivent incarner cette miséricorde. Si je ne suis pas moi-même miséricordieux, comme l'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son quotidien envers les autres, ça ne marche pas, tu ne seras pas un bon musulman. Tu ne pourras pas accéder à la miséricorde divine. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. À partir de là, c'est clair. Si tu n'es pas Rahim, si tu n'es pas miséricordieux, si tu n'es pas clément,
comme Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme Dieu, tu ne pourras pas. Comme Sayyidina Muhammad et comme Dieu, bien sûr, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Sayyidina Muhammad c'est le prophète et Dieu c'est le Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc à partir de là, il est de mon devoir d'être miséricordieux envers mon prochain, que je le veuille ou non. Et c'est la première directive, c'est le premier enseignement que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a donné. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a mis un cachet sur son diplôme, le diplôme qu'il a reçu en lui disant, en nous disant, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Rahim, c'est miséricordieux. Et donc, nous sommes enclins, nous autres musulmans, d'être miséricordieux envers tout le monde pour être en phase avec les enseignements de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a très bien incarné cette miséricorde. Je prends pour preuve à cela qu'il fut soucieux depuis le tout début que tout le monde puisse aller au paradis. Nous autres musulmans, nous voulons aller tout seuls au paradis. Nous voulons aller tout seuls au paradis. Et donc on se dit, hadak Jahannam, hadak kafir, hadak même ziyanj, hadak. Et je me transforme en juge. Alors qu'il n'est pas de ma responsabilité d'être juge. Je ne peux même pas juger moi-même. Parce que moi-même, je ne me connais pas suffisamment bien pour pouvoir me juger. Sayyidina Omar, radiyallahu anhu wa arda, l'a très bien dit, lorsqu'il a reconnu qu'il ne pouvait pas se juger lui-même. Lorsqu'il a dit que لو نادى مناد من السماء وقال كل الناس سيدخلون الجنة إلا واحد لخشيت أن أكون ذلك الواحد. Omar et moi en tant que ignorant, on dit moi je suis musulman, je vais aller au paradis. Ah c'est rawat nas. Tu t'auto-juges et tu juges les autres. Attention, il ne faut surtout pas juger les autres. Personne ne sait ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il s'est battu pour pouvoir faire entrer tous ceux qu'il a rencontrés au paradis. Et quand il ne réussissait pas à faire rentrer quelqu'un au paradis, c'est-à-dire à le rapatrier vers la foi, la vraie foi, il rentrait dans une tristesse incroyable. Jusqu'au moment où Allah subhanahu wa ta'ala lui en a fait le reproche en lui disant فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Mais tu vas t'esquinter à force de les voir, tu vas t'esquinter à force d'être triste à les voir ne pas vouloir croire en toi. Calme-toi, chouïa. Tellement il avait envie. Dans un autre verset, Allah lui dit لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Tu vas t'esquinter parce que pour les rendre musulmans. S'ils ne veulent pas rendre musulmans, qu'est-ce que tu veux? Ils ne veulent pas devenir croyants, qu'est-ce que tu veux? Tu veux les forcer? Tu ne veux pas. La ikraha fi din. Allah lui-même ne te force pas. Alors, pourquoi tu veux forcer toi les autres? Mais ça, c'était le manifeste, l'incarnation de la miséricorde chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça lui faisait de la peine de voir des gens qui puissent ne pas accéder à la miséricorde divine. Et c'est ce qui a fait de lui la miséricorde offerte, la miséricorde dédiée. Une fois, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit « Afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin »
Est-ce que tu vas les obliger jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans, deviennent croyants? Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle est de leur tendre la main, de leur sourire et de les prendre dans tes bras. C'est ça ton rôle. D'ailleurs, même quand des polythéistes, parmi les polythéistes, mais quoi, certains ont commencé à l'insulter, ont commencé à dire des choses de lui, ont commencé à médire, ont commencé... Quel est l'enseignement qu'il a reçu de la part d'Allah? Mais lisez avec moi, s'il vous plaît, le Coran. Je vous ai dit au début que notre rôle est de lire l'univers écrit et de méditer l'univers créé. Mais lisez avec moi le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin du chapitre Al-Hijr, 15e chapitre du Coran, pour ceux qui ne le savent pas, chapitre numéro 15. À la fin du chapitre, qu'est-ce qu'il dit? وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ واخفض جناحك للمؤمنين. Sois clément avec les croyants. واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. C'est-à-dire, reconnais ton rôle. Contente-toi de reconnaître ton rôle. وقل إني أنا النذير المبين. Je ne suis qu'un transmetteur, annonciateur, avertisseur. Stop, point à la ligne. Je ne suis pas autre chose. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر. Ton rôle, transmets ce qui t'est commandé. Transmets ce qui t'est commandé et recule. Et si je devais rentrer dans ce domaine, on va y rester jusqu'à demain. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Qu'est-ce que ça veut dire وأعرض عن المشركين? Ne prête pas attention aux polythéistes. Laisse-les faire. C'est pas grave. Nous, on veut transformer le monde. Comme si on était des policiers délégués par Dieu pour changer le monde et rendre tout le monde musulman bzzz, de force. Ce n'est pas notre rôle, mes chers frères. Tu veux rendre les gens musulmans, ça c'est un bon travail. Il ne nous a pas demandé de faire je ne sais pas quoi pour obliger les autres. Et donc, nous allons te protéger contre ceux qui te méprisent. Nous, entre nous, je suis désolé de parler avec ce ton très 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 fort. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Entre nous, quand l'un d'entre nous dit à l'autre quelque chose de pas bien, ça y est, c'est fini entre eux. Il se fâche, il ne veut plus se reconnaître. Le mois dernier, il y a quelque temps, j'étais invité par une personne à déjeuner et la personne a invité un certain nombre d'autres personnes pour qu'on se rencontre ensemble, on discute. Ils voulaient tous discuter, poser quelques questions. Donc on a profité pour nous réunir. Alors il y a eu une douzaine de personnes. Et on devait se mettre à table. Et 2 personnes ont refusé de se mettre à table. Elles sont allées à côté, elles sont restées avec nous. Elles sont allées à côté. Très bien. Elles sont allées à côté et elles ont commandé un repas toutes seules. Elles ne voulaient pas du repas qui était offert par le monsieur. Elles ont répondu à l'invitation. Tout le monde était musulman là-dedans.
Tout le monde était même imam ou président d'association de mosquées. Pour vous dire. Tous. Et 2 personnes se sont mis à part. Elles ont commandé leur propre repas parce qu'elles ne voulaient pas manger avec nous. Pourquoi? Parce qu'il y avait 2 personnes avec nous avec qui elles étaient fâchées. Alors que Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit wa'arid anil mushrikin. Laisse-les faire, les mushrikin. Non pas les musulmans, sahbi. Mais les musulmans, il faut les. La hawla wa la quwwata illa billah. وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. On va s'occuper d'eux. On va s'occuper d'eux. دنيا هانية. وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. Ne t'en fais pas. Chacun aura sa récompense quelque part, sa rétribution, pardon. Mais le top de la tolérance, le top de la miséricorde, c'est celle-là. C'est celle qui vient, on n'a pas encore fini. Qu'est-ce qu'il dit à la fin dans les 2 derniers versets? وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Nous savons pertinemment que ce qu'ils disent de toi te fait mal. C'est ça, ça veut dire. Alors, il va lui donner une solution pour ne plus avoir mal, pour ne plus être triste. Et cette solution, moi, je me demande, quelle est-elle? Prends une grenade et jette-la sur eux. C'est ça. Défigure-les avec une lame de rasoir. C'est ça. Jette-les de par-dessus bord, par-dessus bord. C'est pas ça du tout. Chouf qu'est-ce qu'il va lui dire, Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es triste par rapport à ce qu'ils disent, ça te fait mal au cœur. Sors et midi comme eux. Là, c'est pas ça. Dis d'eux du mal. Écris sur Facebook et sur Twitter comme quoi ils sont des... Sors des articles sur les journaux en disant que... Non, ça c'est pas ton travail. Ton travail se limite à cela. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. C'est ça ton rôle. Quelqu'un dit du mal de toi, au lieu de lui rendre l'appareil, va devant la Qibla et prosterne-toi devant Dieu et dis Ya Allah, Ya Rabb, Ya Arham Ar-Rahimin, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je ne vous demande pas d'aller dire Ya Allah, je te demande de le tuer, je te demande de lui faire, je te demande de l'écrabouiller. Non, c'est pas ça. Ton rôle n'est pas là. Ton rôle est de te rapprocher de Dieu, parce que quand tu vas te rapprocher de Dieu, Allah va te prendre dans sa miséricorde. Allah va te prendre sous sa protection et tu n'auras plus de malheur par la suite. Regardez ce qu'il dit dans l'autre verset, le dernier verset du chapitre des abeilles, Surat An-Nahl. Après avoir dit Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. Je vais pas terminer, je termine tout à l'heure. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. Là-bas, il lui a dit de faire la louange. Il lui a demandé de se prosterner, c'est ça. Et de l'adorer jusqu'à la fin de ses jours. C'est ça la solution. Quand tu es victime de quelque chose, dirige-toi vers Dieu. Ne te dirige pas vers la justice humaine. La justice humaine, c'est zéro. Elle est nécessairement imparfaite. Nécessairement imparfaite. Donc, dirige-toi vers la justice divine.
en demandant protection à Allah. Mais bon sang, où sommes-nous? Pourquoi sommes-nous endormis, anesthésiés? Et si vous êtes victime d'un tort, rendez le tort exactement comme celui qui vous a été fait. Ça, c'est une autre paire de manches, c'est un autre discours. Exactement comme le tort qui vous avait été fait, vous devez le rendre. Si vous le dépassez, vous devenez injuste. Et si vous devenez injuste, vous devenez mal aimé de Dieu. Inna Allah la yuhibbu adh-dhalimin. C'est comme ce qu'il a dit وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Ne dépassez pas les limites. Inna Allah la yuhibbu al-mu'tadin. Donc ici, qu'est-ce qu'il a dit? On a presque terminé. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Et si tu es patient, si tu es endurant, c'est mieux pour toi. لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. وَاصْبِرْ. Il est préférable pour toi d'être patient, d'être endurant, de persévérer. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Au lieu de déclencher toute une polémique, de te battre, de te comparer. C'est la meilleure solution. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. Ne sois pas triste par rapport à eux. S'ils ne veulent pas devenir musulmans, c'est pas grave. S'ils ne veulent pas devenir croyants, c'est pas grave. S'ils veulent continuer dans leur chemin, laisse-les faire. C'est pas un problème. L'essentiel, c'est toi. Qu'est-ce que tu vas faire de ta foi? Comment tu vas te rapprocher de Dieu? واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. Ne sois pas triste par rapport à eux. ولا تك في ضيق مما يمكرون. Et ne ressens pas de rancœur par rapport à ce qu'ils font, par rapport à ce qu'ils te font. ولا تك في ضيق مما يمكرون. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que tu saches que إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Allah prend sous sa coupe, sous sa protection, les pieux et les bienfaisants. Donc la meilleure solution, c'est d'être quoi? C'est d'être pieux et bienfaisant. Et pour être pieux et bienfaisant, il n'y a pas d'autre solution que de prendre Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme exemple, qui est, par définition, la miséricorde offerte, la miséricorde dédiée. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ويرحم الله عبدا قال آمين. السلام عليكم ورحمة الله.